Bienvenue dans la suite du Halloween Trip, enfin surtout le débrief ici. On va débriefer du coup de notre voyage qu'on a réalisé avec Antoine et nos 4 autres amis à bord du Bernobus, un voyage qui nous a fait donc découvrir les soirées Halloween de Walibi Hollande, Movie Park Germany, Toverland et Walibi Belgium. Pour ça, avant de continuer cette vidéo, et si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller voir sur la chaîne principale du coup le vlog qui parle de ces 4 parcs. Et si tu l'as déjà vu, ben, tu peux rester. Et nous allons donc tout de suite rejoindre Antoine pour les tops et les flops ainsi que notre organisation du Halloween Trip. Alors, on est rentré cette nuit de Walibi Belgium, on a fait 4 heures de route. Antoine a fait 4 heures de route. Toujours vivant. Dans le Bernobus. Et du coup, on va faire un petit bilan de ce périple à travers le Benelux pour Halloween. Et on va commencer par ce qu'on n'a pas aimé, histoire que vous reteniez plus facilement après ce qu'on a apprécié. Moi j'ai parlé de déception déjà. Quand on avait organisé le trip, en Europe il y a 2 événements majeurs. Oui, Enfin, on dans le entend Benelux, souvent parler. C'était Movie Park, qu'on avait déjà fait l'année dernière, et les Friday Night de Walibi Hollande. On avait axé notre trip pour dire ok, les Friday Night c'est sûr on les fait. Movie Park nous avait bien plu, on s'était dit on va le refaire. Après, Oui, on l'a fait découvrir du coup au reste du groupe. On l'a fait découvrir le reste du groupe, et puis ils avaient une nouvelle maze. Là, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu Randall l'année dernière. On était un peu frustrés l'année dernière parce qu'on était à Toverland genre quelques jours avant le début de la avant d'Halloween. les Halloween Nights, et Randall nous l'avait tellement bien vendu qu'on s'est dit ça aussi on va le tester. Toverland c'est assez original. Enfin, vu comment c'était amené ou comment Randall nous l'avait expliqué, c'est quand même assez original. Et du coup, il fallait une 4ème date, et pourquoi pas commencer par un Walibi, terminer par un Walibi. On avait eu de bons retours sur Walibi Belgium aussi. Il se disait beaucoup de choses assez bien sur Walibi C'est ça. Belgium, on ne pourra pas le tester non plus. Oui, Voilà. oui, c'était un peu ça. On s'est dit, bon, les Walibi s'en sortent plutôt bien en Halloween. Donc ça, c'est pour remettre un peu dans le contexte. On a commencé Par Walibi Hollande. par Walibi Hollande. Et je tiens à dire que c'est ma plus grosse déception. Et pas que de Antoine et que de moi, c'est vraiment du groupe. L'ambiance générale d'Halloween dans le parc, c'est une catastrophe. C'est pas. Alors, on reviendra sur Walibi Belgium, je le dis tout de suite, spoiler alert, c'est mon événement que j'ai le moins aimé. Mais Walibi Hollande est ma plus grande déception parce que j'en attendais énormément. J'avais fait la vidéo sur les Horror Nights, sur les disparus disparus d'Europa Park sur les Horror Nights. J'ai dû m'intéresser un peu au Friday Night. Ah, bordel de merde, on m'avait vendu l'événement d'Universal en Europe, hein. C'était vraiment le truc à ne pas manquer, les expériences et compagnie. Force est de constater que oui, les expériences sont géniales, on reviendra dessus après. Autant l'événement en tant que tel, en général, Ça pêche un peu quoi. ah Enfin, purée. En sachant que on avait payé une 40aine d'euros l'entrée du parc. Rien que ça, je trouve que pour ce prix-là, pour Halloween, il n'y en a pas pour votre argent. En dehors des mazes, des expériences qui sont de toute façon en coût supplémentaire, donc le coût monte assez vite pour une visite à Halloween à Walibi Hollande. Je trouve que c'est juste pour profiter de la nocturne et de l'ambiance Halloween, ça ne vaut pas le coup. Il y a énormément d'ambiance autour de Lost Gravity, et c'est ce que vous voyez sur les réseaux. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a ensuite, que en ce ça, moment. effectivement. La zone de Lost Gravity est très jolie, avec ambiance DJ, avec les lights et tout ça, qui sont reliés et à la musique et aux coasters et aux effets. Alors là, effectivement. Mais alors, pour tout le reste, c'est quand même très vide. Il y a une salle de disco, j'ai vu. Il y a effectivement. Devant la grande roue, il y a un set DJ, mais vu qu'on a poireauté 1h30, 1h20 pour faire des grands 8 le soir, ben on n'a pas profité en fait de tout ce qu'il y avait autour. Alors certes, il y a la possibilité d'avoir des coupes-fils, mais quand je voyais que qu'il y avait aux coupes-fils, je profitais pas non plus de... Et v'là le prix. Et v'là le prix. C'est ça. Voilà, moi je ne donne pas autant de fric à Walibi Hollande. Et c'est un parc qui ne donne pas envie de se balader. Alors comme dit, il y a effectivement un peu d'ambiance partout. Et j'insiste sur un peu, sachant qu'on m'avait vendu une disco sur l'ensemble du parc, hein, enfin un truc de fou. Oui, finalement il y avait un peu partout. Il y a de la musique un peu électro-serre dans tout le parc comme à son habitude, mais ça change pas de son habitude. Bah non, et ça donne pas envie de se balader. Le parc n'est pas en mesure d'accueillir autant de monde. On était un jeudi, alors ok, c'était les vacances, on met en contexte, c'était un peu notre faute. On aurait dû partir la semaine d'avant, finalement on est parti la semaine d'après à cause de trucs personnels, on n'a pas pu partir.
C'était effectivement pendant les vacances, mais tout de même, le parc, tu sens qu'il est pas fait pour avoir autant de Non, monde, ne serait-ce mais- que dans les allées, et du coup, c'est pas... Le premier truc que j'ai remarqué, mais déjà le parking classique du parc, il est vide parce qu'on est garé sur le parking de la Defcon, un festival qui est régulièrement à côté du parc. Ben, ils profitent de ce parking là et on passe l'entrée. Le premier truc que je vois, c'est des chiottes en conteneur supplémentaire. Ouais, de la Geco. De l'Algeco pour avoir de la capacité dans une toilette supplémentaire. Ça veut dire que le parc a des infrastructures qui ne sont pas suffisantes pour le monde qu'ils accueillent pour Halloween. Et ça pêche sur l'expérience client, ne serait-ce que pour les scare zones qui sont pourries. Et j'insiste sur le pourri. Elles sont vraiment chiantes comme la mort, c'est nul. Elles sont dans des... Les Wally- endroits les plus étroits du parc. C'est ça, Walibi Holland est de base déjà mal organisé ou agencé, soit, c'est pas le seul parc, hein, Ouais. il est pas beaucoup mieux. Mais eux, ils ont décidé de placer des scare zones aux endroits où tout le monde est obligé de passer, c'est-à-dire presque enfin, pas des impasses, mais des trucs où des allées où t'es obligé d'aller d'un point A à un point B, t'es obligé de passer par là. Ils ont mis des scare zones, les gens s'arrêtent. Évidemment, tu mets une scare zone, les gens vont forcément essayer d'en profiter un petit peu, ceux qui en ont envie, moi ça m'a Ouais. clairement pas donné envie. Mais si tu mets ça en plein milieu d'une allée qui est grande comme ma chambre, tu peux pas! Tu peux Oui, pas, les gens et- ne passent plus, et puis, c'est- Au-delà de ça, on est passé dans plusieurs scare zones. Moi j'avais sorti la grosse caméra. Généralement, les acteurs dans les parcs s'intéressent un petit peu dès qu'ils voient un téléphone, une GoPro ou des trucs comme ça, ils s'acharnent un petit peu sur les personnes. Ils on font le est show, passé- ils font au moins le show, mais là... Mais aucun ne s'est arrêté dessus, quoi. Et c'est le seul parc où c'est arrivé. Et ils peuvent pas, en fait, c'est tout simplement, ils ne peuvent pas, il y avait tellement de Et monde, ils eux-mêmes ne n'avaient voient pas de pas, place, quoi. eux-mêmes n'avaient pas de place pour se mouvoir. Il y en avait certains qui étaient sur des décors seulement accessibles au truc. Ouais. Bon, bah voilà, eux ils étaient là, ils faisaient de là-haut, super génial. Et ceux en bas, il y avait tellement de monde, eux-mêmes avaient du mal à se déplacer, eux-mêmes avaient du mal à jouer leur personnage. Et toi, bah finalement, ce que tu voulais, c'était sortir de là parce que t'avais un mouvement de foule dégueulasse. Invivable. C'était invivable. Walibi Holland, c'est un zéro pointé pour l'événement. On reviendra sur ce que j'ai adoré parce que ce parc m'énerve au plus haut point parce que c'est à la fois et le pire événement et les meilleures mazes que j'ai faites de ma vie. Mais on en reviendra tout à l'heure. En Et- tout cas, l'événement en tant que tel, Ouais. non. Et, encore, du coup, ce qu'on a encore le moins apprécié, c'est encore à Walibi, malheureusement. C'est Walibi Belgium qui, bon, alors on n'était pas venu effectivement à la bonne date, mais en termes de nouveau de scare zone, même d'ambiance dans le parc en journée, c'est mort. Les scare zones ouvraient aux alentours de 14h. 14h. Donc on a eu l'occasion quand même de les faire, les scare zones. Les mazes ouvraient à 16h 15h. 14-15h les premières. 14h parce que Nagalei, on était. Ah, voilà. On a eu l'occasion de faire du coup Nagalei, c'est ça? Oui. Nagalei et Curse of Ammon. Donc deux mazes qu'ils avaient quand même ouvert en journée. Comme dit, effectivement, on n'a pas aimé les scare zones. Je mets un petit... J'arrondis un peu les sur, bords parce qu'on n'était pas là en soirée. Ils ont effectivement pas eu de nocturne le dimanche là, on s'est un peu fait avoir. C'est un peu le truc encore que j'ai moins aimé de notre organisation, c'est nous qui avons mal regardé que Walibi Belgium ne fait pas de nocturne le dimanche avant Halloween. Comme quoi. Mais on a quand même pu profiter au moins des scare zones en version jour, on a pu profiter des mazes. Les scare zones version jour ne sont pas du tout intéressantes. Elles sont un peu cheapos. Je remercie les acteurs d'exister et je ne taperai jamais sur les acteurs en tant que tels. Je pense que ça leur a fait plaisir de jouer leur rôle. Mais mes chéris, il va falloir vous trouver un manager ou alors quelqu'un qui vous briefe un peu plus parce que vous n'étiez pas bon. C'est dommage, vous n'étiez vraiment pas bon dans les scare zones. Il y avait un minimum d'interactivité quand même, plus qu'à Hollande. Plus pour qu'à le coup. Hollande, oui. Mais c'est vrai que le jeu d'acteurs était pas convaincant. Enfin, je sais pas si eux ne croyaient pas en eux-mêmes ou. Enfin, du moins, il n'y avait aucune tension. Alors, certes, les personnes les plus aptes à avoir peur, effectivement, ça fonctionnait, mais. Il y avait beaucoup de personnes aussi qui avaient des safe badges, donc je peux même pas mettre l'excuse de on est en journée, on va pas attaquer les gens, parce qu'au contraire, tu pouvais te récupérer un safe badge, donc c'est un badge que tu places ici, là, quelque part sur toi, pour montrer aux acteurs, ne venez pas m'effrayer, je ne viens pas ici pour ça. Tous ceux qui ne l'avaient pas, normalement, sont des proies ou des cibles. Vous n'êtes pas obligé de sortir du cours Florent non plus pour faire acteur dans des scare zones pendant des horror nights ou en journée, mais il faut donner un minimum d'ambition, et là où c'est
Là où je ne le pardonne pas, parce qu'autant les scare zones, allez, c'était en journée, c'était édulcoré, voilà. Enfants, machin. Même si on a certaines genre Rebellion que je vois pas l'intérêt de l'ouvrir en journée, en vrai. Vous ferez mieux d'ouvrir juste la zone devant, qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller derrière, il y avait rien, Oui, il y avait et un shop. rien, oui, c'est ça. Un bar et un shop, à la limite c'est là-bas qu'ils ont leur DJ set la nuit, mais là ça avait aucun intérêt, ça sentait le mazout là à cause de leur l'essence, à cause de leur tronçonneuse à fond la caisse là, où ils étaient juste là à pouvoir prendre la pause et finalement même pas de courser. Par contre, là où je ne le pardonne pas, c'est dans les mazes. Alors non, là, non mais j'ai pire maze de l'édition. Enfin, de notre trip, c'est Walibi Belgium. Bah, en pire, en termes de peur. Enfin, Ah oui, c'était oui, vraiment, de peur, oui. C'était vraiment celle où on est rentré, on est ressorti comme on est rentré, quoi. C'est vraiment, on n'était pas. C'était une balade. Il y avait rien de plus, quoi. Et effectivement, là-dedans, ça manque de d'acting, de peps. Et c'est le seul endroit où on l'a dit, c'est dans ces mazes-là, c'est le seul endroit où les acteurs ne jouent pas avec toi. Dans toutes les autres mazes, on a toujours eu des répliques que les personnes ne débitaient par cœur parce que c'était leur rôle. Mais ici, à part avance, cours, dépêche-toi, en termes d'immersion, c'est par là. En termes d'immersion, ça a pêché fortement, quoi. Et on a fait Curse of Ammon. Alors, spoiler, si vous n'avez pas fait Curse of Ammon, je vous propose de skipper, je te laisserai skipper un certain temps. Parce que je vais spoiler un peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais vous expliquer la mauvaise aventure qu'on a eu à l'intérieur et je peux pas le faire sans spoiler. Donc là, je spoil. Curse of Ammon à Walibi Belgium, si vous l'avez pas fait, vous skippez. Quand vous rentrez, vous avez une première pièce et à la deuxième, vous avez un personnage très... un explorateur. Très perdu en fait, qui vous bazarde des sacs où il y a une lampe de poche et en fait finalement le reste de la mail se fait à la lampe de poche. Très bonne idée. Si vous savez qu'il y a une lampe de poche, sauf que nous on nous a séparés en deux groupes, on était 8, deux groupes de 4. Cette personne nous a pas du tout informé qu'il y avait un truc, surtout que la pièce était très sombre, on a juste senti qu'on nous donnait un sac, je savais pas du tout la tronche que ça avait, donc on l'a mis et ça s'est arrêté là. On a fait les 2 prochaines pièces entièrement dans le noir. Et c'était littéralement en plus un couloir de zigzag noir. C'était des zigzags. Alors pour le coup, c'était effrayant. Jusqu'au moment où on sort de ces 2 pièces où il y a un acteur qui est complètement sorti de son rôle. C'était pas un acteur, pour moi c'était quelqu'un du staff. Je ne sais pas, mais pour moi. Moi j'ai vu un truc Walibi en grand. Pour moi c'est quelqu'un qui est complètement sorti de son rôle et qui est sorti en disant je peux savoir pourquoi vous utilisez pas votre lampe de poche. T'es là, ça fait mais qu'est-ce qu'on en sait? Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'il y a une lampe de poche? Bah fallait écouter au début. On nous a rien dit au début. Et deuxièmement, fraté, j'ai payé 6 balles, tu me parles encore une fois comme ça, je te rosse. Alors moi, je me suis mordu la langue pour pas commencer à faire un drama parce que moi j'ai le sang chaud dans ce genre de choses. Effectivement, il y avait une lampe de poche et c'est à ce moment-là que c'était, du coup, on voyait un peu plus là où on allait. C'est pas pour autant que la maze était beaucoup plus intéressante, il n'y avait aucun screamer. Alors ok, que des screamers, on en reparlera après avec Overland, ça ne marche pas non plus. Mais... un minimum quand même, faites-moi peur, trouvez quelque chose. Et c'est vrai que la lampe de poche n'apportait rien à l'expérience. Au contraire, je trouve même que ça l'affaiblissait parce que Curse of Ammon et même Nagila font partie des plus belles qu'on ait vu en termes de décor. Les plus belles mazes en termes de décor, elles étaient impressionnantes. Et longues. Elles étaient très très longues mais inintéressantes. Genre c'était une balade à 6 balles. C'est une balade à 6 balles et donc spoiler, j'arrête maintenant avec Curse of Ammon. Mais les acteurs n'étaient pas présents, ça manquait. Alors, au Curse of Ammon, il y en avait un petit peu, mais alors dans Nagulai, j'arriverai pas, Nagulai, il y avait 0 fumée. Genre, tu rentrais dans une pièce, on voyait ceux qui étaient au bout du bâtiment. Tu voyais, si t'avais la malchance d'être dans une pièce où après t'as un couloir et une autre pièce au bout, tu voyais l'acteur au fond, à droite de la deuxième pièce. Et après, des fois là, et de temps en il avait le droit à Paris, et de temps en temps, bouh. Il y avait... C'était pas ouf, et pourtant il y avait beaucoup... Ça me frustre parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, les mails étaient juste génial. Ouais, c'est des thèmes originaux qu'on n'a pas croisés du tout dans les autres parcs, du coup on s'attendait à vraiment découvrir quelque chose. Alors on a découvert quelque chose, mais on n'a pas eu l'effet... Le thème égyptien et le thème hindou, c'est génial, j'en ai jamais entendu parler, enfin autant égyptien de si, mais le style hindou dans une maze très bon. Mais l'ambiance qu'il y a à l'intérieur, s'il vous plaît, vous pouvez l'ouvrir en journée gratos celle-là, hein, si c'est déconseillé au moins de 12 ans à la limite. Oui, parce que oui, à Walibi on est très étonné de voir que c'est déconseillé au moins de 16, mais
pas de problème. Oui, voilà. Ouais, on a marqué c'est déconseillé. Après, si tu rentres, t'as moins de 16 ans. Voilà. Voilà, mais même, bon, foncièrement, il n'y avait pas grand chose d'effrayant non plus. Donc, pour avoir discuté avec Erwan, qu'on a croisé sur donc le on a parc, croisé du coup. CoasterTube, merci encore de ton avis. C'est su cool d'avoir encore pu discuter avec quelqu'un qui bosse sur place et qui a pu le faire de nuit. Il manquait des éléments à l'intérieur aussi. Par exemple, il manquait de la fumée dans Aguila qu'on n'avait pas. Alors que lui, Et soi-disant, il est censé avoir des effets pour avoir des screamers aussi. c'est ça, et qu'on n'a pas eu non plus. Si on les a pas eu et ils étaient censés aller, je mets la faute sur Walibi Belgium. Alors dans ce cas-là, vous n'avez pas fait votre taf. Et si c'est pour avoir le même, parce que finalement les 6 euros, que ce soit en journée ou de soirée, c'est le même tarif. Oui, si je veux avoir la même. en plus, c'est. Je veux avoir la même expérience. Hein. Alors là, je veux avoir la même expérience. Je veux pas. Alors dans ce cas-là, si vous m'avez mis maintenant un prix moindre ou un autre tarif par rapport au soir, j'aurais pu comprendre. Je me suis dit, ok, on a fait une version édulcorée. Mais si c'est pour ne pas avoir d'effet et payer la même chose que le soir, non, là j'avoue, je suis déçu et frustré. Ça m'a clairement pas plu. Non, clairement pas. Pour moi, c'était presque du foutage de gueule. D'un côté, c'était une balade à 6 balles, c'était même pas un walkthrough, parce que là, à la limite, on vous fait peur, on en parlera après. C'était juste, mettez les lumières et laissez-nous regarder les décors gratos, à la limite, mais ne vous faites pas payer 6 balles pour ça. Et Curse of Ammon, c'est pareil, Fraté ne venez plus jamais m'engueuler comme ça, parce que la prochaine, t'as eu de la chance. Toi, si tu tombes sur cette vidéo à m'avoir engueulé comme un pot pourri, parce que vos collègues savent pas faire le taf, d'ici je retombe sur toi et tu m'engueules encore une fois comme ça, Fraté, c'est une droite que tu vas te choper. Oh non mais c'est quoi ça? À quel moment tu parles comme ça à des visiteurs? On sentait qu'il était aigri. Et On sentait qu'il était aigri. Et de ce qu'on a compris, ce n'est pas censé être dans la maison à ce moment-là. Non. Non, clairement pas. Donc non, Walibi Belgium, c'est à la fois... ce sont mes mazes que j'ai le moins aimé. J'ai le moins aimé en termes d'effrayant. En termes de spooky, de peur et tout ça. Même de fun. En fait, elles étaient très jolies. Donc si maintenant on fait un classement genre des mazes très jolies, elles doivent être très très haut. Elles sont mais en termes d'ambiance en bas. En termes d'ambiance en bas, mais en termes de décors très beaux, oui, là elles sont dans le haut du panier de tout ce qu'on a fait de la semaine. Elles sont très longues, très belles. Aguila, il y a des musiques que j'aime beaucoup. L'ambiance qu'il y a à l'intérieur sans les acteurs est géniale. Mais alors, les acteurs ils cassent tout, ils sont là au milieu de la pièce. C'est la même. Bouge-toi! J'ai payé 6 balles, fais-moi peur! Non, rien. Donc voilà, les deux Walibi, c'est déception sur déception. Alors que pourtant, c'est ceux dont on a entendu le plus de choses autour. Ouais. Autre déception du trip, c'est Hostel. Oui. Alors, autant Movie Park et Germany, on a beaucoup aimé, C'est un on bon ne dira pas événement, beaucoup de mal. Mais je trouve que... Alors nous, on avait fait Hostel l'année dernière, on nous avait dit que c'était une version Édulcorée. moindre, À cause édulcorée. du Covid. Et effectivement, c'était le cas. Parce que cette année, on a eu une autre version, avec un bref changement de passage. Je trouve. Il y avait plus d'acteurs, un bref changement de déroulement à l'intérieur aussi. Et effectivement, la partie dans la cuisine, dont un des commentaires nous le disait par rapport à l'année dernière, où effectivement dans la cuisine ou dans la chambre froide, il y avait encore quelque chose, on l'a effectivement eu cette fois. Il n'empêche que je trouve Hostel décevant. C'est trop court pour le prix qu'on paye. C'est 7 € la maze. C'était exactement la... Malgré qu'il s'est passé plus de choses et qu'il y a eu des événements supplémentaires, j'ai trouvé que c'était la même longueur en termes de durée que quand on l'avait fait et que c'était édulcoré. Ça n'a pas duré plus longtemps et on était déjà déçus quand on est sorti pendant le Covid de la longueur de la maze. Et là on est sorti, j'ai fait... Mais c'est pareil quoi, enfin c'est... C'est pas aussi décevant que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. On est juste déçus par le côté... En fait, elle a énormément de potentiel parce qu'elle est très jolie en termes de décor, elle est géniale. Je trouve que Célia en a parlé, je trouve que c'est ce que Skin Deep aurait dû être. Ouais, grave. Skin Deep aurait pu être un hostel. Si Skin Deep avait été Hostel, Skin Deep aurait été une belle maze. Le truc c'est que Hostel c'est le bébé de Movie Park. Pendant très longtemps c'était vraiment... Ce qui les a fait connaître. Ce qui avait fait la renommée de Movie Park c'était Hostel, hein, parce que c'était réputé. Et effectivement on vous chope au callback là-dedans. Hein. Oui. Moi encore une j'ai fois, eu grand aussi cette année. on m'a encore une fois chopé au callback là-dedans. Ils en ont rien à faire. Pour être gentil, ils en ont rien à faire de vous. Ils vous bousculent, ils vous chopent, ils vous machin. Mais en fait, si ça a un intérêt, oui. Si c'est juste chiant comme ils ont fait là, ça ne sert à rien. Se faire choper au callback par un Allemand pour nous faire rentrer dans une chambre froide,
s'il y avait eu une ambiance encore derrière, oui. Comme dit, Skin Deep aurait été une très belle maze en étant Hostel, mais tu peux pas, durant toutes ces années, faire ta pub autour de Hostel en disant que Hostel c'est ta main maze, c'est vraiment ton bébé, c'est vraiment ça où tu t'accroches là-dessus, quoi, Oui, pour que tu les gens le ouais. fassent. Pour ça c'est décevant en main maze, Ouais. c'est décevant de ouf. Bah après, je pense qu'on est sur la tendance où la maze, en termes de mise en avant, va baisser. On en parlera plus tard aussi de nouveau. Et ils vont en mettre vraiment une autre en avant qui, franchement, là... Alors, je vous vois déjà dans les commentaires en disant vous l'avez déjà fait l'année d'avant, donc ça fait moins peur. Chupacabra, j'ai de nouveau eu peur, on l'a nouveau fait cette année, je l'aime toujours autant. Il y a un peu moins d'effet de surprise évidemment, on a laissé notre groupe avancer et nous on s'est un peu plus mis derrière. Mais c'est toujours un plaisir, les décors sont jolis, c'est vrai que l'ambiance est originale, le thème est original aussi. J'étais moins déçu par Chupacabra parce que j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Oui, ouais. Hostel, je suis déçu et je regrette un peu de l'avoir refait. Ouais, J'aurais non, plutôt mais fait clairement- Slugterhouse dans ce cas-là qu'on n'avait pas fait Ouais. l'année dernière, qui était la nouveauté de l'année dernière. Je l'aurais plutôt plus fait celle-là que Hostel. Avec du recul, je ne le referai plus. Je ne referai plus Hostel, en tout cas si j'y retourne. Parce que elle est bien, Sans plus. sans plus. Mais par contre, elle est en termes de déco, Bah après, si vous l'avez jamais fait, oui, il faut la faire, quand même. mais en termes de décor, extraordinaire. En termes de décor, Hostel est génial. Et Skin Deep, je sens qu'ils se sont inspirés de ça. Mais ils arrivent pas. Mais ils y arrivent pas. Oui, Ils ils y veulent arrivent- pas, je sais pas, mais... Ils y arrivent pas, mais Hostel par contre est arrivé au bout du décor et de l'ambiance qu'ils veulent mettre dedans. Par contre, c'est effectivement encore trop court. Ou alors, oui, il faut qu'il la rallonge en fait. Elle est bien, mais il faut qu'il la rallonge. Ça vaut clairement pas J'aurais la longueur. j'aurais vu dans cette maze une partie extérieure. Mais encore une fois, on sait pas la place qu'ils ont derrière et compagnie. Il y a un moment donné, on vous enferme à l'intérieur, et j'en spoil pas beaucoup plus, mais on vous enferme à un moment donné à l'intérieur. Là, j'en attendais beaucoup plus aussi. À part juste d'être enfermé, il se passe pas grand chose. Voilà. Donc, Hostel, c'est une déception pour moi aussi. Pour être déçu, alors, Movie Park, je suis déçu par les scare zones. Pas par les acteurs, mais par les scare zones. En gros, on est passé par 4 parcs où les scare zones étaient décorés. Oui. Movie Park, c'est le seul Où il y a endroit juste des acteurs. où il y a qui- juste des acteurs. Alors, ils se basent uniquement sur les décors du ambiants, parc en général. et ne rajoutent pas beaucoup plus, ou ne jouent même pas avec le décor. À l'instar de Toverland, par exemple, où effectivement tu as la zone à Ithak, Oui, aussi. où ils rajoutent pas de décor, mais il y a une ambiance, il y a du feu, il y a une ambiance lumineuse. Et de la Le musique. décor pose l'ambiance de... C'est ça. Là où Movie Park, les scare zones, c'est pas leur point fort. Par contre, c'est les acteurs qui jouent tout. Donc j'arrive à leur pardonner parce que les make-up, ils sont extraordinaires. Oui, c'est... Les make-up de Movie Park, les scare zones, mais je suis sur le derche complet. Je pense que ça met une balayette à tout ce qu'on a vu pendant tout le trip. Il y a à nouveau eu le groom. Gros, oui. Le groom était de nouveau là, donc on était heureux, mais il y avait des personnages, il y avait effectivement un personnage de la pop culture, il y avait le bouffon vert, il y avait Poison Ivy, on avait la nonne, mais c'était ce genre de choses que on est sur du scare zone universal là, je trouve. Oui. Oui, parce que forcément, vu que c'est un parc sur le cinéma, il s'inspire des licences, tout ça. Et juste, les scare zones en tant que telles sont décevantes, par contre les acteurs, oh la vache, Ouais, putain, non, là, là, eux c'est- ils en ont rien à c'est- faire. Hein. Eux par contre c'est les meilleurs. Alors, eux, franchement, ils ont des idées dans les costumes aussi à faire claquer des étincelles et compagnie. Oh, ça c'est eux, tu peux passer la soirée ne serait-ce qu'à jouer avec les acteurs. Il y en a énormément et on peut totalement jouer avec eux. Ils ont un rôle qui sont à chaque fois séparés. Pas comme. En fait, on compare ça, c'est Toverland où c'est les meilleures scare zones qu'on ait faites, mais Oui. je temporiserai sur un truc, c'est que Movie Park, étant donné qu'il n'y a pas de mise en scène, ils sont chacun leur propre personnage et s'ils ont envie de te courser dans tout le parc, ils le font. S'ils ont envie de jouer avec toi un temps, si tu as envie de rester et juste de jouer avec les acteurs, ils le feront volontiers parce qu'il n'y a pas de mise en scène comme à Toverland où ils sont obligés à des heures régulières de faire quelque chose. Là, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont là pour faire peur, ils sont là pour te courser, ils sont là pour jouer avec toi, prendre la pause. C'est ceux où il y a eu le plus d'interactivité de tout, et d'interaction et d'interactivité de tout le strip. Mais les scare zones en elles-mêmes sont décevantes. Il y a juste de la fumée, De la fumée, de la musique. de la et fumée, de la voilà. musique, et autour de Van Helsing, un hélicoptère qui passe, t'as l'impression qu'il y a un hélicoptère qui passe et ça s'arrête là. Donc ça, c'est très décevant. Et il y a- Toverland, Il y a, à Toverland, il y a... On en reparlera plus tard, mais il y a juste un truc qui nous a déçu à Toverland. C'est clairement Fear of the Wood oui. qu'on a fait. Elle était très courte. Et en termes de décor, c'était pas ça. Pour le coup, c'était un walkthrough
dans le noir avec des rideaux noirs, quelques sapins artificiels qui cachaient les acteurs, et c'est tout, à part le début où il y a une mise en contexte, le reste c'est assez décevant dedans. Alors, c'est kitsch et efficace. Genre, Oui, on a eu peur. Évidemment, c'est des screamers, donc je pense que toute personne normalement constituée aura au moins une fois peur là-dedans. Oui, sur sauter. Il suffit que tu passes en premier ou en deuxième, Voilà. et puis il y en a forcément un qui va te sauter dessus. Une fois, deux fois, au bout de la 6e fois, tu en as un peu C'est ras le cul. Et pourtant, elle est pas longue, hein, mais il y a que ça, il y a que du screamer à l'intérieur. Il y a une partie où vous êtes dans une position, je passe une position où c'est pas très confortable, mais il ne se passe rien par rapport à Chupacabra où il y a un peu de peur à l'intérieur. Là, il se passe pas grand chose non plus, c'est juste confortable, il y a des coussins. Ils sont gentils. Mais c'est vrai que la maze en tant que telle, genre t'es sorti de là et tu te dis, bon, bah effectivement, elle valait pas plus de 6 €, clairement pas 6 € d'ailleurs. Ouais, 5 balles Et ça aurait pu être un truc que je. gratuit à la journée. Gratuit à la journée où j'aurais pu faire dans mon garage, oups, je l'ai dit. C'était la plus cheapos qu'on ait fait de tout le trip. C'est je pense en termes de décor, alors effrayant. Elle est toujours plus effrayante que celle de Belgium. Elle est toujours plus effrayante que celle de Belgium et les acteurs en donnent plus qu'à Belgium. Mais en termes de décor, c'est la plus cheapos. Alors celle-là, elle était cheap, mais cheap. Ils ont attendu les salles de Noël et c'est vraiment ils ont acheté tous les sapins qui restaient. Oui, c'est ça, vraiment une ambiance Horror Night de Truchtersheim là. Ça aurait pu être une maze qu'un village d'à côté aurait pu faire avec des bénévoles à l'intérieur. Je remercie les acteurs qui étaient très bons. Ouais, pour le coup, ouais. Et qui parlaient tous anglais, merci à eux. Parce que le clicky-cluck néerlandais, on connaît pas. Hein. Ils parlaient tous anglais, ils étaient très gentils. En général, le staff était génial. Les acteurs à l'intérieur donnaient de leur personne. C'est vrai que ça faisait peur, c'était spooky à l'intérieur. Je pense que c'est une maze qui reste accessible en termes d'effrayeur. Il faut juste pas vous mettre tout devant, mais si vous êtes dans un groupe, je pense que c'est totalement envisageable. Elle est vraiment pas longue du tout. Non. Mais c'est pour ça, ouais. Elle est pas longue, ça fait un peu cheap et avec toute la bonne volonté du monde, je l'apprécie juste parce que ça vient de Toverland, mais ça s'arrête là. Genre, si j'avais payé ça à Movie Park, j'en aurais grave voulu à Movie Park. Parce que si Movie Park sort une maze comme ça, ouais, mais je les défonce. Mais là, c'est Toverland, ça fait pas longtemps qu'ils ont un événement Halloween. Ils ont peut-être commencé par ça et je pense qu'il serait temps de la renouveler ou de la revoir. Clairement, ils ont une autre maze qui s'appelle Dollhouse qu'on n'a pas voulu faire parce que c'est dans la Villa Fiasco. On l'avait déjà fait la Villa Fiasco sans la partie maze et je trouvais déjà ça. Donc pour ceux qui connaissent pas Villa Fiasco, c'est une maison fou, une fun house un peu que vous avez dans les foires ou alors si vous connaissez l'hôtel Tartuffe à Fantasyland, bah c'est pareil sauf que ça fait moitié moins long. Oui, et là-dedans ils ont mis une maze qui doit aussi être très courte. Ouais, et je pense qu'en termes de décor à porter, il doit pas y en avoir vu que l'attraction est ouverte en journée. Ouais, et Villa Fiasco, c'est tout petit hein, de base, donc on n'a pas voulu la faire non plus. Fears of Wood, on savait pas du tout la longueur que ça faisait parce que c'était dans une salle de conférence qu'ils ont réaménagé pour l'occasion. Mais effectivement, c'est quand même, encore une fois, pas ouf. Ouais. Donc ça, c'est ce qui m'a déplu en termes d'événements Halloween, de maze, à travers les 4 parcs qu'on ait fait. Ouais. J'ai du mal à maintenant... Et c'est un petit peu de toute façon ce qui est ressorti dans le groupe et pour tout le monde. Le seul avantage, et je remercie Walibi Hollande, on n'a pas payé le parking. Oui, pour le coup. C'est le seul truc qu'on a retenu. Comme on était garé sur le parking de Defcon, on n'a pas eu à payer le parking, donc c'est toujours 8,50 € ou 10 balles d'économiser. Donc voilà. Donc on récapitule, Walibi Hollande, l'événement, il est surcoté par rapport à ce que c'est vraiment. Enfin, le parc en lui, l'ambiance. L'événement. Halloween. Oui. L'événement. Je parle d'événement, je parle pas des mazes. Des machins, je parle de l'événement dans sa globalité surcoté pour ce qu'on nous vend. Ouais. Walibi Belgium, on est passé à côté de quelque j'en chose. attendais rien, je suis quand même déçu. Vous êtes passé à côté, vous êtes passé un poil de cul d'avoir des super mazes et vos acteurs, c'est pas ça, il faut les briefer, c'est doit être des gens très gentils, sauf l'autre méchante personne à l'entrée de truc, mais ça doit être des personnes très gentilles, mais il faut les briefer. Movie Park, les scare zones ne sont pas décorées et Hostel est décevant. Pour une maze qui jusqu'à là était leur main, c'est qui décevant. Est en plus une des plus chères. L'année dernière c'était une des plus chères, on avait payé 8 ou 9 balles, un truc comme ça. C'était une des plus chères, et plus maintenant, elles sont au même prix que les autres, mais elle est décevante et les scare zones sont pas décorées. Heureusement qu'il y a des acteurs qui sont géniaux parce que les mazes en tant que telles qui donnent de leur personne. C'est ça, il y a un peu d'ambiance, mais elles sont pas intéressantes. Tu comprends pas la différence entre les scare zones alors qu'elles sont en plus, et pourtant sur le plan elles sont toutes. Elles sont une à côté de l'autre, mais tu ne comprends pas, tu ne vois pas la différence entre tout ça.
entre tout ça, et Toverland qui a Fear the Wood qui est clairement décevant, qui est un peu trop fait main pour le... Surtout, on va vous parler de l'événement Toverland qui est extraordinaire. Ça fait très cheapos par rapport à tout le reste. C'est ça. C'est vraiment fait par les bénévoles du village du coin, alors que l'événement en tant que tel a tellement de professionnalisme que ça dénote complet. Ça, c'était nos points négatifs. Je ne referai plus Hostel, je ne referai plus Chupacabra, je ne referai plus les mazes qu'on a faites cette année, ne serait-ce que pour l'effet de surprise. L'effet de surprise. J'étais content de refaire Chupacabra parce que je l'aime, je n'ai pas aimé refaire Hostel. Voilà, ça c'était pour le négatif. Il y a quelque chose qui te vient encore en tête et que Walibi Holland, on attendra qu'il y ait un prochain coaster pour y retourner. Voilà. Oui, non, mais ça, voilà. On parle de Horror Night là, pas de parc, mais c'est Oui, vrai mais que Walibi Holland. ce sera l'occasion. Walibi Holland, oui, non, non. Voilà. Le positif, et là il y en a plein. Ah, et je suis content voilà. parce que le trip, on a commencé par le négatif et on a l'air aigri comme ça, mais non, en vrai, on est très satisfait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a pu voir. Même moi. On a fait un super trip. Franchement, on s'est vachement bien amusé. Même à Walibi Holland, du coup, Oui. qui était notre pire cauchemar. Pour recontextualiser d'abord, l'année dernière, on avait fait Movie Park. Et tu m'avais dit, moi j'avais dit en sortant de là, je veux absolument faire un trip d'Halloween. Tu m'avais dit le truc à absolument pas dire, c'est-à-dire ah ouais chiche. Bah chiche, on l'a fait. C'est le truc à absolument pas le dire parce que moi je serais capable de l'organiser. Pour l'organisation, j'ai insisté, on est parti à 6 personnes, donc on n'est jamais parti aussi nombreux. On est parti 6 personnes et j'ai insisté pour prendre un minibus. Le Bernobus. Et on a eu un minibus et je le conseille cette organisation. C'est un peu cher sur le coup quand vous le louez. Mais c'est un luxe et c'est tellement pratique. Et on a eu et je trouve que pour l'essence c'est un sacré avantage parce que avec nos voitures on n'aurait pas juste fait 2 pleins. On a fait 2 pleins sur l'ensemble alors qu'on a fait quasiment 1600 bornes. Hein. Mais c'est un avantage, tout le monde peut rouler. Nous c'était jusqu'à 3 personnes, mais 3 personnes ont pu se relayer. On a payé une fois le parking à chaque fois, on a pu tout de suite... C'est ça, et en plus, vu que c'était un gabarit un peu plus gros qu'une voiture, on était souvent plus proche de l'entrée. Oui, parce que du coup, ils nous mettaient sur le parking, genre caravane ou bus et tout ça, donc on était toujours un peu plus proche. Même dans le bus, l'ambiance un peu colonie de vacances, ça va me manquer. Ouais. Ça va me manquer, il y avait une ambiance un peu genre bien sympa à l'intérieur, ça permettait de débriefer les parcs aussi. On était tout de suite avec plein de monde et je ne regrette absolument pas d'avoir insisté pour prendre un minibus. Ouais. C'était trop, surtout dans ce style-là, on rentrait très tard le soir et celui qui roule, t'avais toujours le copilote à côté qui parlait avec lui, les gens derrière et compagnie pour éviter que tout le monde s'endorme. Au top, franchement génial. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Alors, c'est frustrant parce que le pire événement est à la fois les meilleurs mazes qu'on ait faites. Et expérience. On a Walibi Holland. En fait, on comprend la réputation, mais il faudrait expliciter pourquoi en fait le parc est réputé. Il n'est pas réputé pour son événement Halloween en général, non. Il est réputé pour ses expériences et ses mazes. Walibi Holland propose trois activités pour le soir. Il y a les mazes que vous avez de d'hab, donc par exemple Traumatica. Donc c'est des mazes, vous rentrez à l'intérieur, vous avez une maison fermée avec un thème, vous ressortez, vous faites peur, entre. Vous avez des walkthroughs où en fait c'est à l'extérieur. Pour ceux qui nous regardent et qui ont toujours Europa Park en tête, et Traumatica c'est l'équivalent d'un petting zoo. L'équivalent d'un petting zoo, c'est-à-dire en extérieur et vous rentrez quand même dans des fois des petits bâtiments, mais c'est majoritairement en extérieur, c'est ce qu'on appelle un walkthrough, et ils proposent ce qui a fait la renommée et la réputé de l'événement, les expériences. Alors les mazes on n'en a pas fait, et je vais être clair et net avec vous, c'est aussi principalement un sujet de coût, parce que le trip a coûté très cher, on a voulu se limiter à 2 voire 3 mazes expériences par parc, parce que sinon ça revenait trop cher, on était à plus de 50 balles par et même au-delà de ça, pas maintenant, on aurait clairement encore moins profité des parcs. Oh. C'est En termes d'organisation même, il y en a beaucoup Enfin, on était 6, il y en avait au moins 2 qui visitaient pour la première fois les 4 parcs. On voulait au moins leur faire découvrir les attractions, donc c'est vrai que plus de mazes en termes d'organisation c'était pas possible, sachant que Traumatica c'est un des rares événements où vous payez l'ensemble et vous ne payez plus les mazes, c'est-à-dire vous n'avez plus de créneaux après. Là on avait des créneaux fixes, donc il fallait vraiment qu'on organise ça chaque journée en fonction des créneaux des mazes pour éviter de louper notre créneau, d'arriver trop tôt, d'arriver trop tard et compagnie. On n'a pas fait de maze non plus, et je vais être franc avec vous parce que les thèmes ne nous intéressaient pas du tout. Ils étaient hyper génériques. C'était très générique, il y avait une villa hantée, un château hanté, non un manoir hanté, une villa hantée, un manoir hanté et un hôpital psychiatrique. En plus, fait doublon avec clinique en soi. Ça fait presque doublon avec clinique en termes de côté médical.
Juste le côté médical, Ouais. parce qu'après psy non, mais le côté médical. Donc c'est vrai que les mails nous donnaient clairement pas envie, et ça c'est déjà un très mauvais point, surtout pour l'événement le plus horrifique d'Europe, comme ils se mettent en avant. Donc c'est vrai que rien que le thème ne nous intéressait pas. Sachant que, et on l'a souvent répété dans les autres vidéos, on a choisi nos thèmes pour éviter qu'on ait des doublons à travers Oui, les ouais. trucs. Donc, Walibi Belgium avait par exemple 2 mails sur hindou et sur le thème hindou et sur le thème égyptien. On a pris les deux là parce qu'il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas de doublon avec les autres derrière, et ainsi de suite. Donc les mails, on a tiré une croix dessus en disant bah non, tout simplement en termes d'organisation non. On a fait un walkthrough qui est Wicked Wood, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé. Oui. On est rentré à 5. On n'avait pas forcément d'attente. On était là en mode on sait pas à quoi s'attendre, on va voir. Et on était très surpris par les décors et surtout ce qu'ils ont réussi à installer comme ambiance en extérieur. Et en effets spéciaux, c'est impressionnant. Je pensais qu'Europa Park avait... Petting Zoo fait partie de mes... Ouais, ils vendent ça comme une maze. Comme Oui. de maze préférées de Chromatica de cette année. Mais ils ont encore beaucoup de retard à rattraper quand tu vois Oui, Wicked bon. Wood. Après c'est leur première. C'est leur première, mais ils ont du retard à rattraper quand même. Wicked Mais Wood avait même ouais, des là, effets spéciaux et compagnie. Il y avait une ambiance tellement Halloween. C'est le Halloween de ce trip, le c'était Halloween ça. américain. C'était vraiment ça. Il y a d'excellentes idées à l'intérieur. J'ai eu peur de Ouais. ouf à l'intérieur aussi, dans le marais, dans le dernier tunnel, parce qu'effectivement on passait aussi dans des bâtiments. Très bonne surprise pour tout le monde. C'était le seul walkthrough qu'on a fait de tout le trip d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé Wicked Wood, donc chapeau. J'aime beaucoup le côté escarpé aussi. C'est vraiment Mais t'as vraiment sur l'impression différents de te- niveaux, Ouais, de t'as vraiment forêt. l'impression de te barrer dans une forêt. Tu montais, tu descendais, tu passais par des marécages et machin. Tu passais par beaucoup d'environnements différents, étonnamment. Les acteurs étaient très chouettes. Juste à fond. C'était vraiment. Ouais. Le seul truc qui aurait pu pêcher, c'est le maquillage. C'est des masques juste quoi. La grande majorité, ouais, c'était des masques un peu genre Jiffy, action. Voilà. Bon, dans le noir ça passe, mais heureusement que c'était dans le noir quoi. Ah ouais, c'est ça. Par contre, le reste, effectivement, Ouais. effets spéciaux et tout ça, l'ambiance qu'il y avait là-dedans et tout, c'est. Oh, j'ai beaucoup aimé Wicked Wood. Clairement pas la plus effrayante ou la plus originale, mais Mais l'ambiance c'était fun. Halloween m'avait beaucoup plu. Par contre, les expériences. Alors, on va commencer par l'expérience qu'on a tous fait. Donc, Bilo. on avait Bilo. On vous a déjà un peu donné notre avis derrière. Ah, chaud, ouais. Bilo était génial en termes de. Mais même les expériences en tant que telles, c'est incroyable. C'est ouf. Et même Bilo, enfin, à partir du moment où vous avez scanné votre billet et vous Ça rentrez, commence. ça commence. Et ça ne s'arrête plus jusqu'à ce que vous sortez au fond. C'est un autre level de maze. Je comprends le prix aussi, même si Bilo était un peu court. Ben, alors, on court en termes de marche, on va dire. Oui. Mais après, en termes de temps passé depuis qu'on a scanné notre billet jusqu'à notre sortie, on a, je pense, bien passé 15-20 minutes Oui, dedans. quand même, oui. Et c'est pour ça qu'on est sur un autre level de maze. C'est pour ça qu'ils appellent ça expérience. C'est beaucoup plus cher. Hein. Bilo a quand même coûté 15 balles. 17. ça. Non, 17,50 c'est clinique. Ah ouais, ouais. 15 euros par personne. À Walibi Hollande, vous êtes des malades mentales avec vos expériences. Vous êtes des malades mentales. Bilo était extraordinaire, tout le monde a aimé. Ouais. Plus ou moins, mais on a quand même franchement apprécié Tous l'expérience. apprécier et relever le travail qu'il y avait autour. quoi. C'est impressionnant. On est vraiment dans un. On n'est plus dans une maze. On n'est plus dans une maze. C'est Non, vraiment une dans un expérience film. à part entière. C'est vraiment une file à part entière. J'ai vraiment eu l'impression de descendre dans des égouts. J'étais vraiment dans des égouts pendant les 10 minutes où on était en bas. J'étais dans des égouts. J'en étais persuadé. Clinique, c'est pareil. Alors, il faut savoir que moi, ma plus grande phobie, c'est d'être enterré vivant. Voilà, c'est ma peur éternelle. Je pense que je m'en déferai jamais. Et quand j'ai vu Clinique à l'époque, quand il fallait choisir les mails et les expériences qu'on voulait faire, quand j'ai vu Clinique, il faut savoir que Traumatica, je suis quand même un habitué maintenant. On avait fait Movie Park l'année dernière. Je voulais me faire peur. Sincèrement, je voulais me repousser. Je me suis dit, s'il y a un parc qui va me faire pleurer, c'est Walibi Holland. Et ils ont réussi, hein. Il faut savoir que Clinique, c'est une expérience où sachant que vous commencez l'expérience, on vous fait répéter en plein de langues différentes comment arrêter l'expérience. On m'a dit en anglais, voilà, pour arrêter l'expérience, dites wake me up, réveillez-moi. Et il m'a même dit, comment ça se dit, comment on a en français? Je dis, bah réveillez-moi. Et voilà, bah c'est ça, exactement. Si vous n'en pouvez plus, vous dites ça. Donc ça met déjà dans l'ambiance. Et c'est là que ça commence. Et c'est là que c'est une descente aux enfers. Et je n'ai jamais autant. Alors, j'ai pas eu peur, mais j'ai jamais autant angoissé de toute ma vie. Alors que j'ai dû me répéter tout le long
c'est une expérience. Antoine, t'es à Walibi Holland, c'est rien, t'en fais pas. C'est des acteurs, évidemment que tu vas pas crever, évidemment que tout se passe bien, évidemment que tu vas ressortir, t'as pas payé 17,50 pour qu'on t'enterre, mais c'est incroyable. C'est incroyable, le fait de passer un après l'autre, le fait d'être cloîtré à une camisole de force, de ne plus pouvoir partir, ça m'a choqué. Vraiment, je suis sorti choqué, et même vous l'avez vu hein, dans les rushs, c'est impressionnant. Jacques a eu le temps de faire Slaughterhouse. Quand nous on a fait Wicked Wood, Jacques a fait Slaughterhouse. Du coup, leur expérience de cette année. C'était dans la même veine, quoi. C'était exactement dans la même maze, même veine. Ils en ont rien à foutre. Ils te prennent par le corps black, ils te traînent, ils te machin, ils t'insultent. Ce n'est pas non plus, on te bave dessus, un Traumatica Horror Night. On te bave dessus ou on t'insulte, c'est pas non plus, on n'en est pas jusqu'à là, mais ils restent dans leur personnage de on va t'en faire chier, on va te faire chialer, ils en ont rien à faire de te faire chialer. Et comme dit moi dans Clinique, j'ai le nombre de fois où je me suis dit je vais arrêter là. J'avais le wake me up, genre dans la gorge, en me disant j'en peux plus, j'avais des fourmis partout, c'était bon, comme dit moi j'ai vécu ma phobie, il faut être maso pour payer pour faire ça, mais il fallait au moins une fois dans le trip que j'ai le plus peur, la peur de ma vie, je l'ai eu. Walibi Holland vaut ses expériences, pas le reste. Mais les expériences, Below, ça vaut presque le déplacement. Le fait de faire les 3, Jacques a eu l'occasion de faire les 3 expériences, je regrette un peu de ne pas avoir fait les 3 expériences, mais les expériences, juste les 3 là, elles valent 6 heures de route, c'est incroyable. Jamais de la vie, moi je fais une expérience en solo. Hein, mais même Below, je ne crois pas que un parc en Europe arrivera à avoir ce niveau-là. Non, parce que vraiment, on voyait aucun défaut dans l'exécution. La réalisation et l'exécution, c'est impressionnant. On a les pieds dans l'eau, ça c'est pas un secret, mais de savoir que on voit pas le fond de la chose, on voit pas non plus le retour de la bâche qui doit être tout baigne vraiment dans l'eau. Franchement, c'est... Il y a un storytelling de ouf dans les expériences, de malade. Je t'enverrai la photo, tu pourras mettre la photo dans la vidéo de Jacques qui est sorti avec un tampon de bovin sur le front. Je vais la faire, je m'en fous, Jacques il doit être derrière, il doit l'entendre, mais je vais l'afficher, je lui enverrai pour que vous l'affichiez. Avec un vieux tampon sur le front, il y a un storytelling qui est tellement poussé dans les expériences que ça vaut son tarif, ça vaut son pesant de peur et de cacahuètes. Là, je ne peux que le conseiller. Si vous avez envie d'avoir peur, fallait là. C'était mon highlight. Oh la vache. Mais même Below, j'ai adoré. Même, on était en groupe. Below, c'est une expérience que vous faites en groupe pour le coup et pas individuelle comme Clinique et Slaughterhouse. Mais waouh. Waouh. La claque qu'on s'est pris. Ouais. La claque qu'on s'est pris. Hein. C'est... Je sais pas s'il y a un autre parc qui arriverait. J'adore Traumatica, hein, mais vous y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais. Personne n'arrivera à arriver à ce niveau-là. Faut avoir les couilles de le faire. Bah surtout, de toute façon, en plus, ça implique plein de choses en termes d'organisation que, même Traumatica, par son principe, ne pourrait pas l'exécuter. Et ça demande beaucoup trop d'organisation, c'est tellement peu absorbant en termes de débit. C'est pour ça aussi que je pense que ces expériences sont si chères, c'est déjà rien que pour freiner à l'achat. Et effectivement, Clinique, vous y êtes allé, il n'y avait pas de fil, mais justement, c'est parce que je pense que c'est vraiment calculé pour qu'il n'y ait pas de fil et que vous rentrez, c'est fini, quoi. Clinique, c'est une expérience qui dure dans les 10-12 minutes en tout. Donc à partir du moment où vous êtes pris en charge par un acteur, vous accaparez à vous seul, je pense, une bonne vingtaine d'acteurs. Juste pour vous. Tout le long du trajet. Tout le long. Alors, évidemment, c'est à la chaîne hein, aussi, je veux dire, Arnaud et Jacques qui étaient derrière, donc à notre Arnaud, et Jacques qui était derrière moi, on se suivait à 2 minutes 30 d'intervalle. Pendant que moi je remettais mes chaussures et que j'étais quasiment terminé, Arnaud est venu et Jacques dans la foulée. On était à 2 minutes d'intervalle chacun, mais vous accaparez quand même une vingtaine d'acteurs. C'est une logistique de malade mental, mais c'est une expérience, je m'en souviendrai, mais toute ma vie. De toute ma vie, je suis mais sur le cul. Je n'ai jamais vécu une expérience aussi stressante de toute ma vie. J'étais à un poil de derche de me dire j'arrête là, et c'est vraiment que les 17,50€ dans ma tête qui disaient enfin t'as payé, tu restes à payer parce qu'ils te remboursent pas hein, si t'es en plein milieu et ils disent maintenant c'est bon vous remboursez. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi, donc moi j'étais là non,
Et tu restes jusqu'au bout, mais vous avez bien vu les foutages. On est sorti Antoine, on a vu sortir Antoine. On a fait, mais Antoine, il va bien ou ça va? J'étais blanc comme un linge, j'en pouvais plus, j'avais les larmes aux yeux encore de ce que j'avais vécu. Et Jacques disait aussi par rapport à Slaughterhouse que c'est plus stressant, mais c'est moins dans l'effroi comme il y avait dans Clinique. On est plus sur du gore, hein, c'est dans le nom, hein, Slaughterhouse. Mais les idées, effectivement, dans Slaughterhouse, où vous êtes attaché à l'intérieur et comment on vous trimballe à travers les pièces, ça, c'est encore une fois un truc original. Et je pense que, et je le maintiens, il n'y a que Walibi Holland qui a les couilles en Europe de faire ce genre de choses. Ouais. En termes de parc, évidemment. Après les événements éphémères et tout ça, c'est encore autre chose. Mais en termes de parc d'attractions, Walibi Holland, les expériences, vous êtes des grands malades mentaux. J'en reviens pas. Même maintenant, encore maintenant, alors qu'on est lundi et c'était jeudi, j'en fais pas des cauchemars, j'arrive pas à faire des cauchemars de ce genre de choses. Mais ce que j'ai vu, et quand j'y repense, j'ai des fois encore la boule au ventre de me dire, oh bordel, je le referai plus, ça je le referai plus. C'est rare, hein, chapeau. Franchement, moi, Walibi Holland sur ce coup-là, vous êtes mon highlight de cette semaine. Vous m'énervez d'ailleurs. Vous m'énervez que ça soit là-bas. Et du coup, après Walibi Holland, on était à Movie Park. Et à Movie Park, on a eu une énorme surprise pour leur nouveauté de l'année, qui est Hell House, et qui a aussi surpris tout le monde. Et franchement, elle était à combien? 10 €. Elle était à 10 €, ça vaut même pas son prix. C'est tellement au rabais, je trouve, le prix par rapport à ce qu'ils proposent dans la maze. Et l'ambiance qu'il y a autour, l'aura autour de cette maze. C'est une maze. On est incroyable. On est plus sur d'expérience. Movie Park a vraiment que des walkthroughs ou des mazes. On a parlé de Hostel et Chupacabra avant. La troisième, c'est Hell House. Et Hell House, c'est leur nouveau bébé. Que j'ai l'impression qu'ils ont fait avec Ride Preview, c'est possible? Je sais pas. Je sais pas, parce que oui, effectivement, il y a son merch dans le parc, mais je sais pas si c'est lui ou pas, je ne le connais pas personnellement. Le storytelling autour de l'attraction est extraordinaire avec le côté YouTube. Dans le dépliant, dans le Sim6, ils ne le vendent pas comme ça, mais en soi, on fait de l'urbex. On fait de l'urbex à la suite d'une vidéo de quelqu'un qui a fait de l'urbex. Donc, déjà, vous êtes dans la file d'attente, il y a une espèce de vidéo YouTube qui est passée. Qui contextualise un peu ce qui sert de pré-show. Et du coup qui contextualise tout ce que vous allez faire après. Pour la suite, je veux mettre un spoiler de nouveau. Ouais, alors oui, parce qu'après ça, il y a beaucoup trop de choses à dire. On redira à la fin encore une fois qu'on a beaucoup aimé, mais je veux mettre un spoiler là parce que c'est clairement la surprise. Voilà, sachant que ça c'est déjà un peu un spoiler, mais voilà, donc spoiler, c'est bon, voilà. Une fois que ça c'est terminé, on nous emmène dans les backstage et on nous fait prendre un bus. On nous fout ça sur la tronche pour éviter de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Tout le monde est cloîtré dans un bus où t'as encore quelqu'un qui parle en disant ne l'enlevez surtout, le chauffeur, ne l'enlevez surtout pas, c'est hors de question, on va vous emmener. C'est un endroit où on n'est pas censé connaître la localisation. C'est l'urbex, l'urbex c'est d'ailleurs toujours ça, on ne dévoile pas les lieux d'urbex sur internet. Là c'est pareil, on vous le dévoile pas, on vous fait mettre un masque, on arrive devant une maison. Une façade sortie d'un film d'horreur. Oh purée, alors vous voyez l'affiche de l'exorciste, c'est exactement ça. Le poteau, le lampadaire qui clignote avec l'entrée et vous rentrez par une fenêtre. Il n'y a pas un pet de bruit quand vous arrivez. Vous êtes au fin fond des backstage du Movie Park et vous allez rentrer dans une des mazes les plus abouties. C'est pas celle qui fait le plus peur, attention, les expériences restent encore plus ça, mais c'est pour moi une des mazes les plus abouties en termes d'ambiance, de storytelling et compagnie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérience en elle-même dure 50 minutes. Entre le moment où vous arrivez, vous avez le pré-show, et le moment où vous retournez dans le parc, nous on avait la maze à 20h15. On est sorti à 21h. On est sorti à 21h, on était de nouveau dans le parc. C'est une des expériences les plus complètes encore, que j'ai jamais vécues. On est revenu dans le parc, pas du tout par là où on est rentré. Non, à l'autre bout du parc même. C'est impressionnant, la qualité des décors. Je pense que le spoiler on peut l'enlever parce qu'on va pas trop spoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'était pour le spoiler justement ce qu'on a dit ici. Ça c'est la grosse surprise. Pour le reste l'intérieur c'est très très grand. C'est léché. C'est léché, l'ambiance est très léchée. Les décors sont magnifiques, c'est sur 2 étages. Les acteurs ils sont à fond. C'est très scénarisé à l'intérieur. On s'arrête plusieurs fois. Il y a des screamers, il y a une tension tout le long. C'est très 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 bien foutu. Et maintenant, Movie Park, vous avez votre main
Enlever Hostel, Ça- faites autre chose à la place. Celle-là, elle est géniale. Hell House, elle est extraordinaire. J'espère que vous trouverez un nouveau thème pour Hostel, parce que maintenant vous gardez Hell House et vous foutez à la poubelle Hostel. Hell House est incroyable. Elle nous a surpris tout le monde. On en a encore une fois reparlé après. Même quand on est revenu là pendant les 4 heures pour On revenir a fait ici, notre débrief. où effectivement Hell House est le highlight vraiment de ce trip en termes de maze, pas d'expérience. Expérience c'est vraiment à part, je l'enlève complètement. Mais en termes de maze et de walkthrough, c'est Hell House qui sort vainqueur, je pense, de tout notre trip. On était fans tout le long. Ça n'a pas toujours fait peur à l'intérieur. Je me suis aussi rendu compte que les mazes n'ont pas toujours vocation à faire peur. Non. C'est pas forcément pour ça qu'on fait des mazes, c'est pour ça que tous ceux qui me disent oui, j'ai la traumatique mais ça fait pas peur. Et ben maintenant, je peux dire, pour en avoir fait ailleurs où on peut dire, les mazes n'ont pas toujours tendance à vouloir vous faire peur, mais à imposer une ambiance et un contexte à l'intérieur qui te fait Angoissé. pendant 12 minutes ou 15 minutes où tu es à l'intérieur, tu n'es nulle part ailleurs que dans cette maison. Et ça, Movie Park s'en est très bien sorti. Ils ont mis une claque, je pense, à beaucoup de mazes. Ouais. En termes de décor, d'ambiance à l'intérieur, de tout, de storytelling aussi. C'est très poussé, c'est une maze sur Producteur de cinéma hollywoodien qui n'a pas fait fortune en fait, c'est ça, donc ça j'aime beaucoup. Hein. Toujours lié un petit peu à Movie Park. à l'ambiance générale du parc. J'ai l'impression que Imascore a mis son petit nez dedans aussi, parce que je les ai vus partager des tweets sur Hell House. Donc la musique en tout cas c'est eux, c'est sûr et certain, l'ambiance sonore à l'intérieur c'est eux. Et j'ai l'impression que Imascore a un peu mis son petit bout de nez dedans comme ils ont fait à Studio Tour par exemple. Ah oui, qui est aussi un très bon... Voilà, bon souvenir. ça, on revient pas dessus, Oui. on en a déjà parlé dans la vidéo, on revient pas dessus, mais effectivement c'est aussi un bel ajout. Je pense que Imascore a mis son petit nez à l'intérieur, en tout cas chapeau, franchement le storytelling est extraordinaire, le speech à l'entrée est extraordinaire, les décors sont géniaux, il y a quelques petits trucs qui font très peur, notamment dans la bibliothèque, je dirais pas quoi, mais ça c'est effectivement le seul moment qu'on a eu de tout le trip où je pense que tout le groupe s'est jeté dessus. Et pour le reste, c'est encore une fois pas une maze qui fait très peur. Genre vous ressortez pas là traumatisé, allez à Walibi Holland pour Mais faire ça. pendant Hein. tout le temps où vous êtes dedans, vous êtes angoissé. C'est ça, tout le long vous êtes là, on me dit merde, enfin, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien et chapeau. Franchement, meilleure maze, pas expérience, maze du trip, séjour, je ouais. pense, clairement. L'organisation de Movie Park se passe très bien, il n'y Non, avait pas ouais. autant de monde que ça non plus. Oui, pourtant on était un vendredi soir, on aurait pu s'attendre à beaucoup de monde. Et finalement c'était très bien, on a eu toute la journée pour faire les attractions, le soir on a eu une bonne organisation entre attractions et maze, on a eu le temps Ouais. vraiment de jongler entre tout ça. Movie Park, je recommande, malgré tout ce que j'ai déjà vu sur les réseaux où Movie Park se faisait un peu bâcher. Moi je bâche Walibi Holland, je bâche pas Movie Park au contraire, et je reste persuadé que Movie Park Halloween c'est le meilleur moment. C'est le pour meilleur découvrir. moment pour découvrir le parc. Ouais, pour découvrir le parc, et encore une fois, leur événement Halloween est très très bon. Est-ce qu'on y retournera? Oui, Pas dans l'immédiat. mais pas dans l'immédiat, non. Je pense, on a vu, ça fait 2 ans qu'on l'enchaîne. On va attendre, je pense, qu'ils renouvellent un petit peu toute leur maze, qu'il y ait des nouveautés à voir pour le Horror Halloween Festival. Mais je pense d'ici 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, je pense que ça franchement, peut être intéressant je d'y retourner. dirais pas non d'y retourner et Ouais. voir ce qui. Parce que du coup, là, avec Hell House, ils ont passé un gap. S'ils arrivent à installer un petit peu tout ça dans tout ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils vont faire, chapeau. Chapeau. Encore une fois, on n'a pas fait Slaughterhouse, on n'a pas fait. Projet Go qu'on n'a pas Projet- refait parce que. Bah, c'était on pas était celle qu'on avait déçus, beaucoup aimé. voilà. Saint-Elmo cette année, on avait eu des retours que elle n'était plus interactive, et même on l'avait déjà fait l'année dernière, ça m'intéressait plus non plus, elle n'était pas la plus effrayante non plus. Voilà, la plus- et il reste encore une maze sur le cirque qu'on n'a pas faite. C'était pas une maze, c'était un walkthrough Un pour le coup. walkthrough. Et la forêt des sorcières, déconseillé au moins de 12 ans, Voilà. payer 4 balles pour un truc. forcément, quelque chose sur le cirque, on n'allait pas faire quelque chose sur le cirque en sachant qu'on a un événement complet. Le cirque, Sur on l'a le un cirque. peu banni de notre. Tout ce qui s'appelle cirque, on l'a un peu banni de notre trip. Hein, parce que ça, c'est Ouais. vrai que c'est du vu et revu, on y va pour faire d'autres thèmes. Toverland. Toverland. Waouh! C'était une excellente surprise pour tout le monde, Oui, surtout pour l'ambiance Halloween en général dans le parc. ouais. En journée, effectivement, il n'y a pas grand chose. C'est un peu le même esprit que Movie Park Germany où ça reste le Toverland que vous connaissez, Oui. magique, tout ça. Mais à 18h, au lieu de découvrir votre propre magie, vous allez découvrir Discover votre your own propre fear, ouais. peur. Et là, pour le coup, l'ambiance change totalement et c'est dingue. C'est très léché, c'est très bien foutu. L'événement en tant que tel est
extraordinaire. Ils ont des scare zones scénarisées. C'est ça qui nous a C'est le la plus meilleure marqué. idée du monde. Parce que, et c'est ce que je reproche toujours encore maintenant à Traumatica, surtout avec Festival of Fear de cette année, il y a une seule grande scare zone, hein, qui est l'ensemble de l'événement. Mais une fois que vous avez fini les mazes, c'est vrai que j'ai pas Il se passe plus grand chose. Voilà, il n'y a pas de happening et ce genre de choses. Ah bah, les happenings, Toverland, ils en ont fait une marque de fabrique. C'est, ils ont 5 scare zones où il se passe régulièrement des choses. Ils ont des scare zones effrayantes. À Valon, avec des screamers dans la... dans les scare zones. La scare zone de Morgana ou la scare zone des pirates était très très effrayante. Dans les screamers et dans ce genre de choses. Ils ont des scare zones qui sont du coup rythmées en fonction de la musique et tout ça, avec Mexico et avec Itac, avec Destroy, qui pour le coup est tout au bout d'un certain laps de temps, il se passe des choses, il y a des événements. Il y a une espèce de loop en fait dans les scare zones. Tous les quarts d'heure, le loop recommence, ce qui fait que c'est pas un horaire défini, vous allez forcément tomber dessus si vous vous baladez dans le parc. Et c'est dingue l'ambiance qu'ils arrivent à faire avec ça quoi. C'est ça, il y a des shows en fait, ils arrivent à faire des shows avec les acteurs à l'intérieur, il y a un loop de sans musique. qu'il y ait d'annonce en plus. Non, et c'est tout naturel, c'est incroyable. À côté de ça, vous avez encore le cirque, vous avez un truc, alors là c'est un peu... Et c'est plus un world through. Alors là pour le coup... Et dedans il y a une petite attraction foraine en plus si vous voulez la faire. C'est un truc que Movie Park aurait fait payant, c'est ouf s'ils l'ont fait. C'est quelque chose qu'on aurait presque vu payant dans une autre truc, là où c'est censé être une scare zone, alors que vous rentrez d'un côté et vous sortez de l'autre. Et énormément d'acteurs, c'est très bien foutu sur le cirque à l'intérieur. Mention spéciale pour le staff. Une quantité, mais on n'en a jamais vu autant, il y a limite plus de staff que d'acteurs. Et Toverland, si vous nous voyez, ou si quelqu'un travaille à Toverland et voit cette vidéo, il va falloir que vous nous expliquiez comment et où vous cherchez tout ce monde. C'est ouf. C'est incroyable. Le nombre d'acteurs, déjà, ne serait-ce que dans les mazes ou dans les scare zones, il y a un nombre d'acteurs astronomique, mais il doit y avoir au moins le triple de staff autour, d'agents de sécurité, de guest flow, de tout. C'est impressionnant, il y a du monde partout. On était dans le parc, on marchait, l'événement était en train de s'installer. D'un coup, il y a une parade d'agents de sécurité qui allait vers justement le point d'effervescence du début de l'événement. Il y en a combien Et alors, on n'est pas là pour dire il y en a de trop, au contraire, il y en avait tellement beaucoup, enfin, on se sentait en sécurité partout. On savait que là où il y avait un agent de sécu, on était au bon endroit. On savait que, ok, là, on peut toujours aller voir quelqu'un, on peut toujours demander à quelqu'un, c'est organisé aux petits oignons. Et il répondait à toutes les questions, je voyais toutes les petites mains. C'est vraiment les petites mains, t'as l'impression de te faire guider partout sans t'en rendre compte, parce qu'ils sont toujours là dans ton ombre pour t'aider à aller vers les bons endroits. L'événement est de loin le plus professionnel qu'on ait fait de tout le truc. Même ça met une claque à Movie Park qui avait déjà énormément de monde. Staff, Mais là, alors je pense, Toverland est un événement très familial quand même. Il y avait énormément de jeunes. Mais quand je dis jeunes, hein, c'est des petits hein. C'était 10 ans. C'était 10, 11 ans, hein, 10, 11, 12 ans, voire même des fois plus petits. Où tu te posais la question qu'est-ce qu'ils foutent encore là, parce que clairement les scare zones étaient de loin les trucs les plus effrayants qui existent. Mais il y avait du staff partout qui te permettait de te sentir en sécurité partout. Ils maintenaient l'ordre, il y avait très peu de débordements, l'air de rien quand même. Il y avait peu de débordements parce qu'ils étaient tout de suite là à... Hop là, il se passait quelque chose, genre des jeunes commençaient à faire un peu bête avec les acteurs. Voilà, ou quelqu'un commençait à paniquer, machin. Voilà, on vous prenne de côté, on vous met dans un coin, on vous réexplique tranquillement sans que tu aies eu l'impression, toi en tant que visiteur, d'avoir eu affaire à un vrai agent de sécurité. Voilà, franchement génial, au top, et c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Trapped, c'est une excellente idée. Donc on avait un labyrinthe, donc on avait un walkthrough et un labyrinthe pendant tout le trip, et le labyrinthe c'était Trapped. Vous étiez effectivement dans un labyrinthe on en a déjà parlé pendant la truc. Je suis content de l'avoir fait pour qu'on en ait au moins un. C'était effectivement pas la chose la plus effrayante, mais il y avait quand même une certaine pression dans le labyrinthe. Rien que déjà pouvoir ressortir, parce qu'ils avaient quand même installé une ambiance un peu de peur. Ils avaient mis un espèce de toit au-dessus aussi, donc t'avais aucune idée de où tu te trouvais par rapport au hall d'à côté. Et c'était... Je sais pas s'il y avait vraiment beaucoup d'acteurs dedans, mais du moins eux ils connaissaient le labyrinthe par cœur. et effectivement on s'est retrouvés séparés à un moment parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avec une tronçonneuse. Enfin franchement c'était de loin la messe qui a fait le moins peur de tout le trip, mais c'était la plus fun.
Oh, qu'est-ce que c'est Et ça, on c'était était trop bien. Et on était bien 10 minutes dedans, quoi. Oui, quand même. Mais pourtant, le labyrinthe était pas immense, quoi. Quand même, mais elle était tellement drôle, putain, j'ai adoré la faire celle-là. C'était vraiment super fun d'essayer de sortir, machin. Effectivement, il y a aussi des screamers à l'intérieur, on saute aussi dessus et compagnie. C'est vraiment piégé, hein, fait comme des rats. Et mais génial, trop bien. Mais juste pour l'ambiance. Là, par contre, si vous y allez pour vous faire peur, vous serez un peu déçus. Ouais. Mais j'ai trop aimé. J'ai toujours voulu faire un labyrinthe un peu genre maïs et tout ça dans les Horror Nights, ça se fait de moins en moins pour l'organisation, pour la gestion, et je pense que le champ de maïs doit prendre cher quand même. Oui. Mais là, ils ont réussi à en faire un qui est très drôle. Franchement, c'est très drôle. C'est clairement pas une maze à faire si vous voulez vous faire peur, économiser votre argent. Si vous voulez juste vous amuser un petit coup, celle-là était vachement chouette. Et après, l'autre mention est à Maison de la Magie. Maison de la Magie. Qui, alors bon, sans surprise, est réputée déjà par sa localisation dans le parc, qui est à l'autre bout du terrain de Toverland. On est revenu en France. Voilà, on a pris un petit train, on est revenu en France. On était 10 minutes dedans pour arriver jusque hangar où tout se passe. Ouais. Et justement, ce hangar révèle une très bonne surprise. Spoiler. Comme ça, vous le voyez pas. Spoiler. Alors, on n'a pas le masque là pour y aller. Par contre, on arrive à un hangar et puis on se dit, bon, bah, elle est là, la maison de la magie. Quoi. Et en fait, vous rentrez à l'intérieur et c'est une maison à l'intérieur. Il y a une maison, il y a une véritable maison, façade de maison à l'intérieur. Voilà, au lieu de faire juste devant dans le hangar, non, ils ont voulu faire il y a un fantôme manor à l'intérieur d'un hangar immense. Tu rentres dans une véritable maison. La maison, enfin la maze, elle est géniale. Oui, aimé. De nouveau, c'est pas la plus effrayante qu'on ait faite. Non. Elle est vraiment là pour poser une atmosphère et vous immerger dans un film. C'est vraiment ça. Et il y a plein d'effets. Waouh, dedans. Et ouais, il y a des bonnes idées, des grands effets de. Oh, putain, c'est vachement chouette. Oh ouais, oh la pièce là, elle est bien. Rien que déjà, ok, on rentre dans le hangar, il y a un effet waouh. On rentre dans la maison, il y a un effet waouh. Je pense, et je pense pas, j'en suis sûr, que Hell House s'est inspiré de Maison de la Magie. Rien que par le système, des choses comme ça. Voilà, et parce que Hell House reste un tout petit peu plus abouti que la Maison de la Magie. Ne serait-ce que dans... Alors évidemment, je disais avant, une maze n'est pas forcément là pour vous faire peur, enfin de vous effrayer. La Maison de la Magie en manquait un peu de ce ça côté manquait effrayant. de quelques acteurs et c'était beaucoup... Enfin, on passait beaucoup de temps dans des couloirs en fait. Beaucoup dans les couloirs, et il y a des pièces qui sont immenses. Et avec de trop bonnes idées. Des très bonnes idées. Il y a des très grandes pièces à l'intérieur où j'étais un peu frustré de ne finalement que la traverser, sachant que c'était presque des pièces à double étage. Ouais. Où je me disais, bon, bah là on va monter ou quelque chose. Non, finalement on traverse juste en bas, c'est un peu dommage. C'est le fameux goût du. On mise tout sur les décors et sur l'ambiance à l'intérieur, et on oublie un peu tout le reste qui fait l'essence même d'une maze. Ça c'est clairement dans le haut du panier de toutes les mazes que j'ai faites de cette année. Un peu plus d'acteurs dedans. Elle est un peu plus, et je trouve que Hell House est une version améliorée de la Maison de la Magie qui s'en sort mieux, sachant que la barre est déjà très haute, je trouve, avec la Maison de la Magie. Et la Maison de la Magie, on a aussi passé 45 minutes là-bas. Oui, mais c'est plus le temps de revenir et tout ça. Mais il y a moins cette ambiance, on vous fait bander les yeux et compagnie, ce que je trouvais que ça accès. Moi dans le bus, j'étais en transe. Là, c'est vrai que dans le petit train, on prenait les routes de campagne, le temps d'arriver. Mais l'ambiance est posée quand même dès l'arrivée. C'est vraiment une petite gare, gare avec genre les annonces de train, tout ça qui vous. La gare à Port-Laguna, ouais, c'est vraiment chouette. C'est pas juste bêtement un petit train touristique. Si vous allez à Toverland, pour moi, si vous devez faire qu'une seule maze, c'est celle-là. Qu'une seule. Profitez de l'événement en soi. Voilà, profitez de toute l'organisation qu'ils ont foutue autour, qui est incroyable. Je pense que personne n'arrivera Enfin, personne, si. Je pense... Il faut se donner les moyens, c'est tout. Il faut se donner les moyens. J'en veux un peu à Traumatica parce que je me dis que c'est un peu l'ambiance là que j'aurais voulu avoir cette année, quand ils ont annoncé avoir des happenings et compagnie. On est à des années-lumière des happenings que propose Toverland, pardon. Mais encore une fois, si vous devez faire une seule maze, pour moi c'est la Maison de la Magie, elle est extraordinaire, c'est un peu le best-of de tout ce que Toverland a mis dans ses scare zones, dans son événement, dans son ambiance et compagnie. C'est très léché, il y a du staff partout aussi pour la Maison de la Magie. Franchement génial. Et effectivement, vous êtes sur quand même une expérience qui dure 3/4 d'heure, 50 minutes fastoche. Le temps d'y aller, le temps de revenir, même sur place, la Maison de la Magie était un chouïa plus long que Hell House.
C'est pas forcément mieux, Ouais. hein, mais elle était un chouïa plus longue, on était un chouïa plus longtemps à l'intérieur parce qu'effectivement il y a des couloirs, on nous a séparés à un moment donné aussi. Voilà. Mais Toverland, je recommande, j'ai hâte d'y retourner aussi. Encore une fois, on fera plus de Halloween Trip dans les prochaines années, mais, Overdose là. mais quand ils auront effectivement changé un peu de maze ou d'événements et compagnie, je reviendrai volontiers. C'est un événement où j'ai passé un. Je me suis senti bien. Il y avait beaucoup de monde, mais Et j'ai beaucoup tous aimé. Les temps d'attente étaient pas excessifs, même pour les attractions le soir, même si on n'en a pas fait. Bon, on a Non, fait c'est- Booster Bike qui était un peu long. Oui, mais en soi, franchement, Toverland, si vraiment vous voulez un truc Halloween sans vous ruiner pour profiter d'une ambiance, allez clairement Toverland, là-bas. c'est clairement le moins cher. J'ai, d'ailleurs, hein. on a réservé très tôt, soit, mais si vous réservez une semaine avant votre visite, le billet est à 30 €. Ce qui est largement donné pour tout ce qu'il y a à découvrir sans extra. Rajoutez encore 7 € de Maison de la Magie si vous voulez le faire, et si Voilà. vous voulez pas, vous avez des scare zones qui vous occuperont toute la soirée. Génial, franchement génial. Et encore en dehors de ça, ces 5 scare zones annoncées, ils avaient aussi un champ de citrouille, ils Il y avaient avait un aussi feu d'artifice. un feu d'artifice, il y a une parade qui a d'ailleurs Oui. un movie park qu'on a oublié de citer. Movie Park et Toverland, pour démarrer la soirée, organisent une parade de leurs monstres, de leurs scare zones. C'est-à-dire ils lancent les scare zones sous forme de spectacle Ouais. slash parade, avec tout le monde doit regarder un peu ce qui se passe. Génial. Oui. Ça c'est Et- bien, et- ça te et- met tout de et- suite. Et encore plus que ça, Toverland, même la fin de l'événement est scénarisée. C'est tout le monde, Toute la scare zone chaque se vide, scare hein. zone se regroupe, part de leur point de leur scare zone pour aller vers Port Laguna. Et à Port Laguna, vous avez encore le temps que le parc se vide, l'occasion de prendre une photo avec les personnages de la scare zone. Et vous terminez par le feu d'artifice. Donc le feu d'artifice commence quand toutes les scare zones se vident. Et le feu d'artifice commence dans ce cas-là, c'est aux petits oignons. On sent que tout l'événement a été pensé. C'est ce que je souhaite à Festival of Fear, qui maintenant est un événement qui se veut complet, d'avoir un truc pensé aux petits oignons. À tel et tel moment il se passe ça, à tel et tel moment il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Pour qu'on ait envie de rester de 18h à 23h. Tout le long, qu'on n'ait pas envie de partir quand on a fini les mails en disant je vais encore visiter ça, je vais encore faire ça, je vais encore visiter ça, ah ça j'ai pas vu, là il y a une parade. On sent un deuxième parc le soir, que tu as un movie park que tu as à Toverland, et c'est clairement ce qui manquait chez nous. Là je leur souhaite Trop magnifique. je leur souhaite d'arriver ne serait-ce qu'au pied de ces deux parcs là. C'est impressionnant, il faut apprendre des deux là. Voilà. Et Walibi Belgium, qu'est-ce qu'on a aimé? Les décors des mails. Ouais, Je pense que c'est vraiment l'événement qui nous a laissé sur notre faim. On est peut-être tombé au mauvais moment. Mais oui, après. On est content de revenir. Voilà, on était content de refaire Walibi Belgium quand même. On était hein. content de refaire Walibi Belgium quand même, on était content de revoir Erwan, on était content de voir le parc. Mais c'est vrai que Halloween, du coup, nous a pas convaincus. Non, et j'étais même un peu déçu qu'il n'y ait pas Comme dit, on était à même pas 10 jours de Halloween, il n'y avait pas de nocturne, on est le week-end quand même. Bon, mais- le parc a ses raisons pour ça, mais effectivement, c'est dommage que un dimanche. Ok, c'est dimanche soir, mais bon. C'est ça. Mais comme dit ici, il faut retenir un point positif de Walibi Belgium en termes d'Halloween. Leurs mazes sont parmi les plus jolis qu'on ait fait de tout le trip. Et parmi les plus longues également. Aussi, Voilà, à ouais. un prix totalement abordable, hein, c'était 6 € je crois la maze. Ils ont également un bar qui était chouette, j'étais content de finir Oui. la journée là-bas. Vous avez le bar Hell qui est un bar un peu caché. Enfin caché, il est sur le plan, hein, mais un bar un peu caché, vous payez l'entrée 5 €, vous avez une consommation à l'intérieur. Et, Un coca, un Fanta ou ou une bière. et vous avez ou la possibilité de vous mettre dehors sur la terrasse là où nous on était, au bord du lac, c'était très joli, Oui. c'était agréable. Il y avait Oui, il y a du lancer de hache aussi. vous pouvez faire du lancer de hache, ou alors à l'intérieur vous avez un espèce de cabaret où les numéros s'enchaînent tout le temps. Ouais, il y a il y a un numéro, deux petites musiques, de nouveau un numéro. C'est... Entre cabaret, genre danse, Et feuillage, je sais pas. ouais, après il y avait Mais, jonglage aussi à voilà, l'intérieur. de jonglerie. De jonglerie, oui. Il y avait un truc de jonglage, il y avait un truc de danse, il y avait un truc de pole dance. C'est chouette. Pour le coup, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était pas du tout, vous avez pas du tout. Ça fait pas peur. Non, et c'est Non. pas du tout du Vampires Club ou quoi que ce soit. Les acteurs sont déguisés en zombies et compagnie, mais ils sont pas là pour vous faire peur. Ils viennent, ils parlent gentiment avec vous en restant un tout petit peu dans le personnage. Ils sont pas là à vous effrayer ni quoi que ce soit. C'est une chouette idée, ça. Par contre, Walibi Belgium, j'ai beaucoup aimé.
Ça change un peu du oui, vous devez rester jusqu'à 23h pour entrer au Vampire Club ou alors au Forbidden Club. Là, c'est vrai que c'était une bonne idée de finir le trip sur ça. Est-ce que c'est absolument à faire Non, surtout qu'au final, on s'était dit, on prend le créneau à 17h, comme ça à 17h30, on peut sortir et rentrer dans une attraction, sauf que Walibi a tout fermé une demi-heure avant. Voilà, le parc ferme à 18h, mais les attractions à 17h30. Voilà, Fantasia Vibes. Et c'est mais, précisé nulle part, enfin, je l'ai pas vu. Fantasia Land Vibes, mais c'est pas grave. Bon, voilà, donc ça c'était les points positifs, négatifs de notre trip. Ouais. Je regrette pas du tout de l'avoir fait, je sais pas toi. Personne regrette, enfin, tout le monde était content de revenir, mais on était très satisfait, franchement, de tout ce qu'on a pu voir et faire lors de ce trip. On est très attaché à Traumatica parce que c'est l'événement le plus proche de chez nous aussi et parce que c'est Europa Park et que la chaîne s'appelle Voilà. Europa Park Forever, on va pas se le cacher non plus. Hein. On prêche un peu pour notre paroisse. Traumatica est un événement un peu particulier par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe. Je l'aime beaucoup pour ce que c'est. Maintenant, comme dit, c'est rien que ce mois d'octobre avec Traumatica. Moi j'ai fait personnellement 16 mazes en tout. 16 mazes. Il y en a certaines de Traumaticas qui sont quand même encore dans le haut du panier, je pense notamment à Tarot House, si Tarot House avait fait la taille de la maison de la magie, ça aurait pu être à Toverland. Ça aurait pu être à Toverland, ça aurait pu être une des meilleures mazes d'Europe, je pense. Tarot House souffre juste du fait que c'est plus petit, mais Tarot Traumatica a un côté professionnel dans les effets que tu ne trouves pas beaucoup ailleurs en Europe non plus. J'enlève les expériences sont hors concours, c'est impossible, sinon tu mets les expériences tout en haut à chaque fois. Voilà. Mais il y a des effets dans Traumatica, dans les mazes de Traumatica que tu ne trouves pas finalement ailleurs. Il y a beaucoup de choses dans l'organisation de l'événement où j'en veux à Traumatica, c'est-à-dire ils ont de belles mazes, ils ont des mazes intéressantes et on n'a pas l'impression de faire la même chose, mais un événement qui souffre du fait que ce n'est pas assez plaisant. Oui. C'est pas assez fun pour qu'on ait envie de rester. J'aime le fait qu'on ait à faire que parce que le coût du oui, mais Walibi Holland et les autres parcs, vous avez des attractions d'ouvertes, ça vaut pas le prix. Traumatica, c'est 42 balles, alors qu'il n'y a aucune attraction d'ouverte. Oui, mais à quel prix? Parce que, Walibi Holland, on a payé 34 €, 36 € l'entrée, plus les expériences. On a fait 3 attractions toute la journée. 3. Donc c'est un peu le coup du est-ce qu'on ouvre les attractions et vous faites pas les mazes, ou alors vous faites les mazes et vous faites pas les attractions. Le côté il y a du bon et du mauvais partout dans Exactement. les deux principes. Mais en soi, au moins avec Traumatica, vous êtes concentré sur l'événement horrifique. Vous avez eu la possibilité de faire toutes les maisons si vous y prenez correctement en termes de file d'attente. Et si vous y prenez extrêmement bien, vous pouvez même en faire 6 sans avoir payé plus. Voilà. Là où effectivement je suis un peu plus dubitatif, c'est l'événement en tant que tel qui mériterait de happening, qui mériterait d'ambiance, plus que de juste oui on laisse les mazes et les gens vont s'en contenter. Oui. Ça mériterait vraiment et je parle pas de Scare Zone, la Scare Zone de Traumatica est très bonne par rapport à certaines qu'on a faites. La Scare Zone générale de Traumatica est très bonne, ce qui manque c'est de l'événementiel au sein même des Scare Zones. Mais par contre, effectivement, les mazes, je trouve qu'elles sont d'excellente bonne qualité. Ceux qui ont du mal avec Traumatica et qui disent encore une fois ça ne fait pas peur, je suis déçu d'année en année, ça me fait moins en peur. En fait, en Europe en général, les mazes ne font pas peur. Oui, C'est vraiment des trucs, des choses pour installer des ambiances, tout ça. Certes, il y en a qui ont plus de screamers que d'autres, mais ça n'a pas la vocation de vous traumatiser. Exactement, et ça, vous faites les expériences à Walibi Holland, là vous aurez de nouvelles terreurs nocturnes. Mais j'encourage les gens à tester autre chose que Traumatica. Évidemment, si vous faites que Traumatica, nous ça nous a poussé à faire autre chose, parce que Traumatica on s'en lasse aussi, et je comprends totalement. Si vous n'êtes pas fan du storytelling et compagnie Traumatica, vous allez facilement vous en lasser. Testez autre chose. Vous allez si vite vous rendre compte des points forts de Traumatica notamment, et c'est bête, et je le redis, mais pour moi c'est hyper important. À Traumatica, vous avez un plafond dans les mazes. Vous vous rendrez vite compte que si vous en faites une autre, vous êtes en plein hangar, Walibi Belgium notamment, et que vous avez au-dessus 20 mètres de hauteur sous plafond, ça vous enlève un peu du thème quand même. En bas, vous avez un truc très décoré, et hindou, et au-dessus, vous avez des poutres en métal du hangar dans lequel vous êtes. Movie Park avait ça aussi avec Projet Ningyo l'année dernière. Cette année, Toverland l'avait un peu dans Fear the Wood à un endroit, ça c'est moi qui l'ai vu. Mais c'est ça par exemple, c'est le genre de détail où à Traumatica vous n'aurez pas, vous aurez toujours un plafond pour vous sentir un peu cloîtré à l'intérieur.
Voilà, vous avez un peu le bon, le mauvais de chaque côté. Nous, on vous encourage en tout cas à essayer d'autres événements horreur autour de chez vous. C'est pas très loin d'Europa Park, c'est des événements qu'on n'a pas fait, mais qu'il y a à faire. Il y a par exemple Trips Drill qui propose un événement Halloween. Il y a aussi Holiday Park, qui sont à moins de 2 heures de route de Europa Park. Donc si vous êtes dans la région de l'Alsace, Moselle, pour ceux qui c'est sont assez accessible. pour ceux qui sont plus vers la France, vous avez Peur sur le Parc aussi, qui apparemment est très bon. J'ai hâte Il aussi faudrait de qu'on teste l'essayer. une fois. Oui. Vous avez Walibi Belgium, qui foncièrement n'est pas très loin Club du Nord. Saland s'y met aussi. Je sais pas Club si c'est Salon, gros, ça mais- je sais pas non plus, mais vous avez Bobbly Island aussi qui a lancé son événement, ceux qui sont un peu plus du côté de la Belgique. Walibi Belgium, tester les soirées, vous aurez peut-être un autre point de vue que nous. Je pense que ça mériterait d'être refait de soir en leur laissant encore une petite chance, même si je suis pas beaucoup sûr que ça aille beaucoup plus loin, mais Walibi Belgium n'est pas très loin non plus. Vous avez, et ça je vous encourage à le soutenir, beaucoup d'événements éphémères à travers la France, faits par des organisations et des passionnés d'Horror Night en Oui, général. c'est vrai. À qui il faut vous donner votre argent, et je parle pas que du manoir de Paris, hein, je parlais à l'époque, il y avait la maison du diable dans les Vosges, là, comment ça s'appelait? Ouais, la maison du tourment. La maison des du choses- tourment. Des choses comme ça a changé de nom, c'est plus du tout Ça, ça, mais. c'est le genre d'événement où je vous encourage à aller soutenir, hein, avec votre argent, parce que ce sont souvent des passionnés qui ont découvert les Horror Nights via les Universal ou via les parcs d'attractions, ou même des fois juste chez eux, et qui des fois font des trucs qui ressemblent à des expériences quand même de Walibi Holland, où ils en ont rien à faire de vous prendre au callback et de vous tirer un peu. Si vous êtes partant pour ce genre de choses, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Ou même dans les villages à côté de chez nous, je parle notamment à côté de chez moi, où effectivement il y a vous avez des scare Il y a un zones, peu vous partout avez, des trucs Halloween. faites autre chose que les Traumatica, absolument. Nous, on est resté cloîté Traumatica trop longtemps. Je suis content, là, on a tout condensé parce que il faut quand même se taper la route. Pour en découvrir autre chose, moi, ça m'a permis de mettre Traumatica un peu en perspective, mais d'un autre côté, de aussi comprendre que Traumatica, on n'est pas trop mal loti non plus. Voilà, ça c'était en tout cas moi de mon côté. Je sais pas toi, ta conclusion. Si, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Ça a permis de voir autre chose de ce qu'ils faisaient, de se rendre compte qu'on n'est pas si mal loti que ça à Europa Park. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais c'est quelque chose qui résume bien l'ambiance d'Halloween à travers les parcs également. Voilà, après, de toute façon, comme je le dis souvent, la peur est différente d'une personne à l'autre, donc déjà aussi ça joue beaucoup. Rien que dans le groupe où tout le monde avait une petite phobie différente, donc forcément, il y en avait, les personnes avaient plus peur dans une maze que dans une autre. Donc oui, effectivement, faites le tour de ce qui vous intéresse, ne vous privez pas, certes, c'est un budget, on le maintient. Faites les thèmes qui vous plaisent en priorité aussi quand vous choisissez vos maisons. Comme nous, on n'a pas pu tout faire, c'est un budget, on n'a pas budget limité non plus. Dans le sens où si à la limite la maze vous a pas spécialement effrayé, au moins c'est un thème qui vous a attiré. C'est vrai que l'égyptienne, elle m'a pas plu, mais je suis content d'avoir fait Et une c'est égyptienne la seule qu'on a croisée de tous les 4 parcs. sur l'Égypte. Donc ça aussi, si vous devez commencer quelque chose, trouvez-vous des thèmes qui vous intéressent et puis foncez là-dedans. Voilà, comme ça au moins vous avez un thème qui vous plaît. Si la maze en tant que telle ne vous a pas effrayé, au moins le thème vous a attiré, il vous a plu, histoire de partir sur une note positive. Et pas tout de suite être aigri comme nous là. Mais moi, j'en peux plus. Ouais. Des mazes. J'en Là, peux plus. ça va, j'ai hâte d'être Noël, moi. Je sature. J'aime beaucoup Traumatica, mais là c'est vrai que je sature de faire des fils pour des maisons. Je sais pas toi. Ouais, non, et j'y retourne, mais en plus encore au Traumatica. Donc, moi, je suis aseptisé contre la peur, c'est bon. Et voilà, donc on vous remercie d'avoir certainement regardé cette très longue vidéo qui aura résumé du coup nos réactions à chaud dans ces 4 parcs, plus notre avis global sur ce voyage. Allez voir la chaîne EPF+, où Antoine parle pas mal des Traumatica. On parle de la storyline, et ça c'est un truc par contre qu'on n'a vu dans aucun parc encore. Traumatica se démarque par sa storyline, son storytelling autour des mazes et de l'événement en tant que tel. Il y a une histoire qui se déroule maintenant depuis 5 éditions, donc qui se suit comme un film. Je peux maintenant encore une fois le dire, c'est unique en Europe. J'ai du mal à dire que ça soit unique au monde, je suis sûr que ça se soit déjà fait. Mais en tout cas, dans des parcs d'attractions en Europe, c'est unique. Ça, c'est sur la chaîne secondaire EPF+. On parle aussi, il y a aussi une petite vidéo sur les Horror Nights de l'époque que je vous invite à aller voir, qui ressemble quand même beaucoup plus à ce qu'on a découvert dans les événements. Dans les événements, Europa Park avait à l'époque, avant Traumatica, ce qu'ils appelaient les Horror Nights, et qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a par exemple à Walibi Holland, sans les expériences, ou alors un Movie Park Germany, c'est ce qui se rapproche un peu plus de ce que fait Universal. Voilà.
Voilà, et puis sur Europa Park Forever, vous avez d'autres vidéos bien sûr sur Halloween. Rien que Europa Park, les Traumatica, il y a le vlog sur le Horror Halloween Festival de chez Movie Park Germany. Ah, de l'année dernière, ouais. Et il y a ce grand récapitulatif européen des festivals Halloween. On vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord, pour discuter d'Halloween. Pour discuter, on est beaucoup plus actif sur Discord en termes de discussion, évidemment lâchez vos commentaires en dessous. Voilà. Ça m'intéresse aussi si vous avez d'autres avis sur les 4 qu'on a fait, ou alors, même si on n'en fera peut-être pas l'année prochaine, c'est intéressant de savoir Vos avis, vos avis sur d'autres parcs qu'on n'a pas fait. Alors, vous pouvez mettre l'Angleterre, c'est pas un souci, je pense qu'on fera l'Angleterre aussi un jour. Mais pas dans les médias. Voilà, si vous avez d'autres parcs que vous avez fait avec des événements à pas louper, mettez-les dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse, toi... Je suivrai forcément, voilà. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. D'autres qui regardent cette vidéo, ça les intéresseront peut-être aussi. Ils sont peut-être plus proches de ces parcs que maintenant Europa Park ou Walibi Holland. Ça, c'est important. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, voilà. Ah, aussi, on parle de prix. Combien ça nous a coûté parce que si j'avais vu... Location du van plus les nuits d'hôtel, en gros, en frais fixes. Donc on va parler frais fixes, hein, vraiment que frais sans fixes. extra, et les mails aussi. Mais les mails, ça. on les a intégrés en frais fixes. Tout ce qu'on s'est partagé à 6, du coup, la somme totale est à plus de 1500 €. En gros, et ça on l'avait calculé hier soir. On a quand même payé des entrées pour des mazes. On a payé pour des mails. En gros, il faut partir du principe que vous êtes à peu près à 380-400 € par personne. Pour le trip là qu'on a fait, entre 350 et 400, ça varie un peu en fonction des mails que chacun a fait, en frais fixes. On n'a pas parlé de bouffe, même si on n'a pas payé trop cher les bouffes qu'on a fait. Vu qu'on arrivait sur les parcs sur les coups de midi, on mangeait pas tout de suite. On mangeait sur les coups de 15h, le soir on prenait un truc à grignoter, donc on faisait pas 2 vrais repas. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait toutes les mails, parce que c'est un trip qui nous a quand même revenu très cher, hein, on va pas se le cacher, c'est plus cher que le trip pour PortAventura alors qu'on on est parti en avion. Voilà aussi, je me suis dit ça peut aussi être encore un peu transparent avec vous, donc comptez entre 350 et 400 € par personne, sachant qu'effectivement on est parti en minibus, il y avait de l'essence avec ce qui se passe en ce moment, l'essence est clairement pas donnée non plus. Surtout dans le Benelux. Surtout au Benelux, il y avait les mails à l'intérieur, il y avait les parcs aussi, sachant qu'il n'y avait pas de parc partenaire dans ce trip. Ouais, pour les cartes annuelles, là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué en parc partenaire, mais vous, si vous y prenez en avance, vous avez par exemple les Early Bird de Toverland, Walibi Belgium et Walibi Holland, et Movie Park a souvent sur des sites genre Groupon et compagnie. Oui, voilà, et encore là, l'offre la moins chère était même sur le site officiel. Voilà, si vous prenez bien en avance, vous avez des fois 10 à 15 balles moins cher que le billet si vous le prenez genre la veille. Voilà. Donc, et avec le parking aussi, les parkings sont aussi inclus là-dedans, comptez 350, 400 €, voilà. Comme ça vous donne un petit aperçu financier de ce trip. Voilà, on en a fini. On espère que vous allez pas vous faire trop peur pour Halloween quand même, que vous serez toujours là. Et du coup, n'oubliez pas que l'Europe peut faire très peur. Ah, c'est partout en Europe. Et partout en Europe. Partout en Europe, ça fait peur. C'était Antoine et Arnaud et on se retrouve très bientôt sur Europa Park Forever. Ciao.